céleste, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ce soir, parce que tu nous as gardés depuis le dimanche et tu nous as fait grâce de nous retrouver encore devant ta face. Seigneur Père bien-aimé, nous sommes venus devant ta face. Nous voulons que ta présence soit au milieu de nous. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, quitter ses lieux et aller dans le lieu aride. Seigneur, manifeste-toi du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Tokoyembela nzambe na banzembo mibale pe tokoyoka liluba na nzambe. Polele na nkolo Yesu Kristo. Tokoyembela nzambe ezana awa na buko ezana numéro 102. Polele na kolo Yesu, mwe kitoko na nzambe. Mitanisi bomoi nanga epelisimo. Oyemba mwe kitoko na motema nanga. Ikongela ikupesa pole na todami na bolingo na lingise koye. Oyemba mwe kitoko na motema nanga. Ikongela ikupesa pole na todami na bolingo na lingise koyemba. Moina likolo eda epelisi motema na moto na bolingo be na njembo na eze. Omwe kitoko na motema nanga. Ekongenga ekopesa pole na todami na bolingo na lingise koye. Oyemba mwe kitoko na motema nanga. Ekongenga ekopesa pole na todami na bolingo na lingise koyemba. Yakani baso bandeko na mbokana polele. Kimabutu ya masu imakankoloye. Yemba mwe kitoko na motema nanga. Ekongenga ekopesa pole na todami na bolingo na lingise koye. Oyemba mwe kitoko na motema nanga. Ekongenga ekopesa pole na todami na bolingo na lingise koye. Oyemba mwe kitoko na motema nanga. Ekongenga ekopesa pole na todami na bolingo na lingise koye. Un pays au-delà des étoiles, il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt, à la cité où l'agneau et la lumière. Dans ces cités
cité, dans cette cité où l'agneau et la lumière. Oh, cette cité où il n'y a point de nuit. Je vous parler là-haut et libérer des soucis. Je m'admirer où l'agneau et la lumière. Chantons dans cette cité où l'agneau et la lumière. Oh, oh, cette cité où il n'y a point de nuit. Je vous parler là-haut et libérer des soucis. Je m'admirer où l'agneau et la lumière. Oui, si nous sommes éclairés, mais nous savons. Mais c'est soleil qui lui sur nous maintenant. Se changera en iwas quand nous irons à la cité où l'agneau est. Chantons dans ces cités. Où l'agneau et la lumière. Oh, cette cité où il n'y a point de nuit. Oh oui, je vous parler là-haut et libérer des soucis. Je m'admirer où l'agneau et la lumière. oui, chantons dans ces cités. Où l'agneau et la lumière. Oh, c'est la cité. Où il n'y a point de nuit. Je vous parler là-haut et libérer des soucis. Je m'admirer où l'agneau et la lumière. Là il y a deux fleurs à jamais, mais les jours sera un jour éternel, pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Dans ces cités où l'agneau et la lumière. Dans ces cités où l'agneau et la lumière. Oh, c'est la cité. Où il y a point de nuit. Je vous parler là-haut et libérer des soucis. Je m'admirer où l'agneau et la lumière. Oui, chantons dans ces cités. Où l'agneau et la lumière. Oh, c'est la cité. Où il y a point de nuit. Je vous parler là-haut et libérer des soucis. Je m'admirer où l'agneau et la lumière. Oui, si nous savons toujours des déceptions et nos espoirs à contrer l'opposition. Ici nous plairons, là-bas sera la joie. À la cité où l'agneau est là. Oui, dans ces cités. Où l'agneau et la lumière. Oh, c'est des cités. Où il n'y a point de nuit. Je vous parler là-haut et libérer des soucis. Oui, Je m'admirer où l'agneau et la lumière. oui, chantons dans ces cités. Où l'agneau et la lumière. Oui, c'est des cités. Où il n'y a point de nuit. Je vous parler là-haut et libérer des soucis. Oui. Je m'admirer où l'agneau et la lumière. Que le soleil faiblisse qui est la nuit. Mon cœur viene n'a puede que nombrar. Car je sais que là au ciel j'ai une maison. À la cité où l'agneau est là. Oui, dans ces cités. Où l'agneau et la lumière. Oh, c'est la cité. Où il n'y a point de nuit. Je vous parler là-haut et libérer des soucis. Je m'admirer où l'agneau et la lumière. Oui, dans ces cités. Où l'agneau et la lumière. Oh, c'est des cités. Où il n'y a point de nuit. Je vous parler là-haut et libérer des soucis. Oui, Je m'admirer où l'agneau et la lumière. oui, Jésus m'aime. Il m'aime, il est mon pouvoir. Jésus m'aime, il m'aime, il est mon. Oh oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime. oui, Il m'aime, il est mon pouvoir. Jésus m'aime, il m'aime, il est mon pouvoir. oui, chante Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il est
est mort pour moi. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh oui. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. La couronne des bons, il a porté. Alewa dewa. La couronne des hontes, tu l'as porté pour venir mourir pour. Oh Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh oui, Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Papa m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Oui, quelle que soit la souffrance, le monde guérit, je n'ai rien à gagner ici-bas. Oui, Jésus m'aime, ça me suffit, il m'aime, il est mort. Oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime. il m'aime, Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. il m'aime, Il m'aime, il est mort pour oh moi. oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Oh, la couronne d'épines, tu l'as portée, oh toi le roi des rois. La couronne des hontes, tu l'as portée pour venir mourir. Oh Jésus m'aime, Jésus m'aime. il m'aime, Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus il m'aime. m'aime, Il m'aime, il est mort pour moi. oui Jésus m'aime, Jésus il m'aime. m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Oui, Jésus m'aime. Jésus Oh, m'aime. oui, m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. Applaudissons pour Jésus. Il mérite les acclamations. Il nous a donné nos deux mains à bonne santé pour qu'on acclame pour lui. Merci beaucoup. Nous allons directement lire la parole de Dieu dans le livre d'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 18 à 21. Saint Jean, chapitre 3, versets 18 à 21. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Lisons aussi Jean chapitre 14, du 1er au 6e verset. Que votre cœur ne se trouble point. Shalom tabernacle. Croyez en Dieu et croyez en moi.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole au nom de Jésus. Restons debout quelques minutes alors que je prie. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme vibre dans mon cœur. Mon cœur perfide vibre pour toi. Sois seul mon maître, guide de ma foi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, attends me pleure, sois mon soutien, sois mes malgré, sois mon seul bien. Éternel Dieu, je te remercie parce que tu as permis à ce que nous nous réunissions encore une fois de plus ici ce soir. Écarte l'homme du chemin. Toi-même viens prendre le contrôle de la réunion. Si nous sommes malades, guéris-nous. Donne la solution à nos problèmes. Délivre-nous de tous tes liens, de toute forme de liens venant du monde des ténèbres. Révèle-toi en nous. Remplis-nous par ton esprit. Remplis-nous par ta puissance. Délivre-nous de tout lien démoniaque. Que cette parole ait un effet réel sur les auditeurs. À tel point qu'en quittant ce lieu, nous disions comme ceux qui étaient sur les chemins de maïs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsque ils nous parlaient en chemin. Nous nous abandonnons entre tes mains. Je chasse toute forme de mauvais esprits qui voudraient perturber ce service par des voyages d'idées, par une incompréhension, par une parole torquée. Au nom de Jésus, qu'il soit nul et sans effet. J'implore l'aide du ciel, la manifestation du Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Je te souhaite la bienvenue parmi nous. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans la maison de Dieu. Là où nous sommes tous des frères et des sœurs, sans aucune barrière. Sans aucune barrière culturelle, ni aucune barrière de la couleur de la peau, ni aucune barrière de la langue, ni aucune barrière du sexe. Nous sommes tous fils de Dieu et filles de Dieu. Alors notre sujet de ce soir, c'est tourner les regards vers Jésus. Je me suis senti inspiré à parler de ceci parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Internet. Il ne tarde pas à nous classer, à nous donner les noms des branhamistes. Alors que nous ne sommes pas des branhamistes, nous sommes des chrétiens. Parce que nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous adorons le Dieu qui s'appelle Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix à notre place. C'est pourquoi ce soir, nous allons tourner notre regard vers lui. Parce que si nous avons suivi Branham, nous avons suivi Branham parce que Branham nous a présenté Jésus-Christ. Il a fait sortir Jésus-Christ de l'histoire. Et il l'a amené au temps présent. C'est pourquoi nous devons suivre toujours ses enseignements. Et lorsque Branham prêchait, ses enseignements étaient toujours confirmés par la colonne de feu, par des miracles et des prodiges. Alors, si nous répétons son message, nous allons recevoir les mêmes privilèges. Notre message sera aussi confirmé par la colonne de feu, par des miracles et par des prodiges. Aujourd'hui, vers 13h, j'ai fait un service de délivrance par téléphone. Il y avait une dame à plus de 1000 km d'ici
qui était possédée par des mauvais esprits. Et les démons parlaient en elle. Et par téléphone, j'ai prié. Je ne vous trompe pas, je vous dis la vérité. J'ai prié par téléphone. J'ai ordonné à ces démons et j'ai parlé à ces démons qui parlaient dans cette sœur-là. Et Dieu l'a délivrée. Comment est-ce que Dieu peut délivrer une femme qui est à plus de 1000 km d'ici et refuser de te délivrer, toi qui me regardes maintenant? Si ta vie était ruinée par le diable, si les sorciers de ta famille avaient caché ta vie quelque part, ou ils t'avaient emprisonné dans une cage, au nom de Jésus, Christ, Jésus va te délivrer ce soir. Alors notre sujet, c'est tourner les regards vers Jésus. Détourne ton regard de ta famille. Détourne ton regard de l'argent. Détourne ton regard des biens de ce monde. Mais tourne ton regard vers Jésus. Parce que si tu tournes ton regard vers Jésus, Jésus n'a jamais échoué. Dans tout ce qu'il entreprend, il a toujours réussi. Même s'il semble être vaincu, à la fin, c'est lui qui gagne toujours. Même si ça se voit comme si on l'a vaincu, à la fin, c'est lui qui rapporte toujours la victoire. Jésus n'a jamais échoué. C'est pourquoi ce soir, tourne ton regard vers lui. Les fétiches, les relations que tu as, tes diplômes que tu as, le travail que toi tu as, je te conseille de détourner ton regard vers cela. Tourne plutôt ton regard vers Jésus. Si tu tournes ton regard vers Jésus, Jésus va te donner un service éternel. Un service qui n'a pas de commencement et un service qui n'a pas de fin. Jésus, c'est vraiment la meilleure chose. Que si tu te connectes à elle, à cette chose-là, ta vie va prendre une meilleure direction. Là où les choses ne marchaient pas, si tu te connectes à Jésus, les choses vont commencer à marcher. Là où tu avais échoué, si tu te connectes à Jésus, là où tu avais échoué, tu vas gagner, tu dois réussir et tu dois vaincre tes ennemis. Pourquoi? Parce que Jésus est le vainqueur. Les gens de l'époque de Jésus, lorsqu'il était dans la chair, Jésus prêchait la parole de Dieu exactement comme je prêche maintenant. Parce que Jésus n'avait pas des ailes pour voler. C'était un être humain ordinaire. Il parlait un langage ordinaire. Il s'habillait comme une personne ordinaire et il travaillait comme une personne ordinaire. C'est pourquoi cela fait ce que, malgré son enseignement était très profond, malgré qu'il y avait des miracles qui l'accompagnaient, beaucoup de gens doutaient de lui parce qu'ils se fiaient à son apparence. C'est ça, c'est ce qui est l'aveuglement que le diable utilise actuellement pour distraire les gens. Au lieu de regarder qu'est-ce qui est en train d'être dit, qu'est-ce qui est en train d'être fait, les gens regardent les apparences. Et pourtant, les apparences sont toujours trompeuses. Et les gens à l'époque de Jésus ont douté avec Jésus. Ils ont dit, celui-ci c'est un imposteur. Il est possédé par des démons. C'est lui le prince des démons. Pourquoi? Parce qu'il a commandé les démons et les démons l'ont obéi. C'est-à-dire c'est lui qui est le prince des démons. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens et le peuple l'ont condamné à mort. Et on a tué Jésus. Les gens ont dit, Jésus a échoué. On l'a enterré. C'était fini. Les gens ont dit, en tout cas, comme on l'a enterré, c'est fini. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Mais comme Jésus n'était pas une personne ordinaire, Jésus était 100% homme et il était aussi 100% le Dieu créateur des cieux et la terre, la première cause de toutes les causes qui puissent exister. Lorsqu'on l'a enterré, le troisième jour, exactement comme il avait prédit, il disait, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le reconstruire. Les gens pensaient que Jésus parlait du temple de Jérusalem, alors que Jésus parlait du temple qui était son corps. Il disait, tuez-moi, en 3 jours, je vais ressusciter. Et le 3e jour, la personne qui était enterrée est sortie de la tombe. Il s'est ressuscité par sa propre force. Pour prouver que Jésus est toujours le vainqueur. C'est pourquoi nous devons tourner notre regard vers lui. Enlevons nos regards aux relations que nous avons. Enlevons nos regards aux églises. La religion ne peut pas vous aider. La religion ne peut pas vous sauver. L'église ne peut pas vous aider. L'église ne peut pas vous sauver. La seule chose qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ. Tournez votre regard vers Jésus. Et quand on tourne un regard, quand on tourne les regards, on ne tourne pas les regards pour rien. On tourne les regards vers quelque chose, si cette chose-là peut vous attirer. Si vous avez remarqué quelque chose de spécial quelque part, peut-être à votre droite, s'il y a quelque chose de spécial, par exemple, quelque chose tombe à votre droite, ça va attirer votre regard là-bas et vous allez tourner à votre droite et vous regardez et vous voyez la chose qui est tombée par terre. C'est de la même façon. Quand vous tournez les regards vers Jésus, utilisez vos yeux pour regarder et pour voir.
Parce que frère Branham me dit voir signifie comprendre. Si vous comprenez réellement, là vous avez vu. Vous pouvez regarder sans voir. Si vous regardez sans voir signifie que vous avez regardé sans comprendre. Par exemple, vous pouvez me regarder moi maintenant. Lorsque vous me regardez, vos yeux me regardent, mais votre pensée est ailleurs. Lorsque vos yeux me regardent et votre pensée est ailleurs, même si je bouge mon micro ici, vous n'allez même pas vous rendre compte. Pourquoi? Parce que vos yeux regardent ici, mais votre raisonnement est ailleurs. Quand vous tournez les regards vers Jésus, prenez tout ce que vous avez, dirigez-les sur Jésus. Vos problèmes, dirigez-les sur Jésus. Vos difficultés, dirigez-les sur Jésus. Vos échecs, dirigez-les sur Jésus. Votre maladie, dirigez-les sur Jésus. Les chômages que vous avez, dirigez ça vers Jésus. Lorsque Jésus va constater que votre regard et son regard viennent de se fixer, il y aura quelque chose. Parce que frère Branham dit, il y a la profondeur qui appelle la profondeur. La profondeur qui est en Jésus et la profondeur qui est en toi vont s'attirer. Et lorsque cela va s'attirer, ça va déclencher l'action surnaturelle. Dites Amen. Parce que Jésus, là où Jésus arrive, il y a toujours le surnaturel. Hébreux chapitre 13, verset 8, dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, Jésus n'était pas faible. Aujourd'hui aussi, Jésus ne sera pas faible. Jésus est fort partout. Dans chaque circonstance, dans chaque activité, Jésus, s'il s'implique, il est toujours fort. Dites Amen. Un jour, il y avait une fête à Cana. Jésus est venu à la fête là, comme tout invité ordinaire, pour participer à la fête des noces qui était là à Cana. Et pendant la fête, on a servi les vins. Les gens ont bu le vin, les gens ont mangé. Et malheureusement, comme il y avait beaucoup d'invités, la quantité de vin s'est épuisée. Jésus est venu à cette fête-là comme une personne ordinaire. Mais lorsque Jésus est venu dans cette fête-là, lorsque le vin s'est épuisé, il fallait qu'on puisse tourner le regard vers Jésus. La mère de Jésus était là, elle s'appelait Marie. Marie a dit à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Et les disciples sont venus voir Jésus. Les disciples ont dit à Jésus, qu'est-ce que nous allons faire? Jésus a dit aux gens qui étaient là. Les gens qui servaient dans cette fête-là étaient devenus comme ses disciples. Il leur a dit, prenez cette eau qui est dans des vases, amenez ça ici. On a amené l'eau qui était dans des vases. C'était de l'eau que les gens ont utilisée pour laver les pieds avant d'entrer dans la salle des fêtes. Parce qu'en Israël, pour entrer dans une salle des fêtes, comme il y avait beaucoup de poussière, on ne portait pas les souliers à cette époque-là. Les gens, leurs pieds étaient contaminés par la poussière. Il fallait qu'ils puissent laver les pieds avant d'entrer dans la salle des fêtes. Et maintenant, les vases qui étaient à l'extérieur, Jésus a dit aux disciples qui étaient là, prenez ces vases-là, apportez-les-moi ici. C'était des gens qui servaient, les disciples là. Je ne parlais pas des apôtres. Parce que tu me cherches sur Internet pour chercher toujours qu'est-ce que tu vas piquer pour commencer à me contredire. Au lieu de chercher à écouter ce que la parole dit, toi tu cherches quelque chose que tu vas utiliser pour contredire. Ça dépend quand tu regardes, qu'est-ce que toi tu vois. Alors, Jésus dit aux gens qui étaient là, amenez cette eau-là qui est ici. L'eau qui est dans des vases, amenez-les-moi ici. Les gens ont obéi, ils ont amené l'eau. Quand ils ont amené l'eau, Jésus a prié pour cette eau-là. Et Jésus a dit à ces gens, commencez à servir des gens, c'est tout. Les gens ont dit, mais ça c'est de l'eau souillée, nous ne pouvons pas servir aux gens cette eau-là. Jésus a dit, prenez cette eau-là, commencez à servir les gens. Les gens doivent boire les vins, ils ont besoin du vin. Et lorsqu'on a commencé à mettre les vins dans des vases pour déposer sur des tables là où les gens étaient regroupés, ce n'était que de l'eau. On a versé dans des verres, ce n'était encore que de l'eau. Mais lorsqu'on a pris cette eau-là, lorsqu'on a exécuté en mettant le verre d'eau dans la bouche, l'eau s'est transformée directement en meilleur vin. C'est-à-dire Jésus, lorsqu'il veut faire quelque chose, s'il y a une urgence, Jésus n'a pas besoin de prendre le, je sais pas moi, le riz, le faire passer dans la brasserie pour subir la fermentation et donner de l'alcool après. Lorsque Jésus veut fabriquer le vin, il le fabrique immédiatement dans ta bouche. Dites Amen. Tournez les regards vers Jésus. S'il veut enlever ton chômage, il va te donner le travail alors que tu n'as même pas un diplôme. Il va te donner un travail alors même que tu n'as même pas de relation. Parce que lui, il n'échoue jamais. Je vais lire frère Branham. Tournez les regards ce soir vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus parce qu'il est la solution.
si nous tournons nos regards vers lui. Malheureusement, beaucoup déjà tournent les regards vers les églises. Et c'est ça le problème. Beaucoup déjà croient le message de Frère Branham. Au lieu de tourner les regards vers Jésus, ils tournent maintenant les regards vers les messages, vers les bâtiments, vers les noms de leurs bâtiments. Comme un frère là qui m'a posé la question. Vous êtes quelqu'un du message? Je lui dis, moi je ne suis pas quelqu'un du message. Moi je suis un chrétien. Parce qu'être quelqu'un du message, vous voulez créer des dénominations partout. On veut former des dénominations partout. Le message des frères Branham, ce n'est pas une dénomination. C'est seulement un lieu de rassemblement. Là où le Fils de Dieu et le Fils de Dieu viennent se rencontrer. Et Dieu descend pour les bénir, pour les donner la vie éternelle. Nous n'allons pas faire du message une nouvelle dénomination. Il faut vraiment comprendre cela. Oh non, nous sommes les gens du message. Comment ça? Si vous dites que vous êtes du message, ça dit que vous êtes déjà aussi une autre dénomination. Comme ESO aussi, il y a chaque dénomination qui porte un nom. Ne créez pas une dénomination qui s'appelle Message du temps de la fin. Non, non. Frère Branham refuse qu'on soit une dénomination. Nous ne devons pas devenir une dénomination. Il a là même prêché la prédication. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Ne devenons pas des dénominations. C'est-à-dire à créer des barrières et nous les gens du message. Là c'est déjà une barrière. Quand vous créez des barrières, vous devenez une dénomination. J'ai lu Frère Branham dans la prédication. Tournez les regards vers Jésus. Prêchez le 29 décembre 63, paragraphe 140. Ésaïe le prophète regarda une fois. Et quand il vit, mon sujet c'est tourner les regards vers Jésus. Quand Ésaïe détourna les regards du monde pour le voir, c'est-à-dire pour voir Jésus, vous ne pouvez pas voir Jésus alors que vous regardez ailleurs. Non. Pour voir Jésus, vous devez cesser de regarder ce que vous regardez et vous commencez à le regarder lui. Quand vous tournez les regards vers lui, vous allez le voir. Et ça va dépendre maintenant de l'attitude que vous allez utiliser en le regardant. Si vous le regardez seulement comme un simple aventurier, vous verrez un aventurier. Si vous le regardez comme le Fils de Dieu, or le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu, vous verrez Dieu. Ça dépend de ce que vous regardez. Ésaïe, quand Ésaïe se détourna du regard du monde pour le voir, Ésaïe dit, quand il a regardé pour voir Jésus, Ésaïe dit, j'ai vu un conseiller. J'ai vu le prince de paix. J'ai vu le Dieu puissant. J'ai vu le Père éternel. C'est ce qu'Ésaïe vit en détournant ses regards. Détourne tes regards de la famille. La famille va t'aider aujourd'hui. Excusez-nous sur Internet. Lorsque les gens t'aident aujourd'hui, ils t'aident demain. La semaine prochaine, si vous venez encore à demander qu'ils puissent vous aider, ils vont commencer à parler mal de vous. Parce que lorsque quelqu'un t'aide, si un humain t'aide, il va se fatiguer de toi. Mais si Jésus t'aide, tu peux lui demander aujourd'hui, il vient à ton secours. Demain, tu lui demandes, il vient toujours à ton secours. L'autre jour, tu lui dis, et il ne va jamais se lasser de toi. Parce que Jésus, il est là pour toi. Dites Amen. Ésaïe a vu le conseiller, il a vu le prince de paix, il a vu le Dieu tout-puissant, il a vu le Père éternel. C'est ce que Ésaïe vit en détournant ses regards. C'est-à-dire chacun va voir Jésus selon la manière à laquelle Jésus va se révéler en lui. Peut-être que toi tu vas voir Jésus, je ne sais pas ce soir à quelle figure, je ne sais pas. Mais Ésaïe, lorsqu'il a regardé, il n'avait pas vu l'homme de Galilée. Quand Ésaïe a regardé, il a vu le conseiller, il a vu le prince de paix, il a vu le Dieu tout-puissant et il a vu le Père éternel. Ésaïe n'a pas vu l'homme de Galilée. Paragraphe 141. Une fois, Daniel vit la fin des royaumes de Jati. Il vit l'image que Nabucodonosor avait vue dans les songes. Il vit comment l'un succéda à l'autre en partant de la tête. Et lorsqu'il regarda pour voir ce qu'il allait arriver à la fin, il vit, il regarda pour voir ce qu'il va voir à la fin. Il vit Jésus. Celui-là avait l'aspect d'une pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui va écraser les royaumes des Jati. Est-ce que tu comprends? Tu vas voir Jésus lorsque tu vas te détourner. Il faut vraiment, je ne sais pas, que Dieu t'aide à voir Jésus
selon que Jésus va apparaître devant toi. Esaïe l'a vu en tant que conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Daniel le voit comme une pierre qui se détache de la montagne, qui vient écraser la statue sans le secours d'aucune main. Continuons à lire Frère Branham. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Moi, les gens qui haïssent Frère Branham, moi je me pose la question, est-ce qu'ils ne sont vrais? Même les sorciers, actuellement les sorciers aiment même Frère Branham. Mais tu vas voir quelqu'un qui prie, il n'aime même pas Frère Branham. 142. Nebuchadnezzar jeta dans la fournaise ardente 3, ça c'était Nebuchadnezzar, il jeta dans la fournaise 3 Hébreux qui croyaient en Dieu et s'appuya sur la parole. Même s'ils devaient mourir pour elle, ils étaient décidés à rester jusqu'au bout. Bien qu'on ne demanda qu'à s'agenouiller d'une façon différente. Juste s'agenouiller et on ne vous jette pas dans la fournaise ardente. Mais les 3 Hébreux là ont dit, nous n'allons pas nous agenouiller devant la statue de notre frère Daniel. Parce que c'était la statue des prophètes Daniel que le roi Nebuchadnezzar avait fabriquée en or. Il disait que Daniel était un grand serviteur de Dieu. Adorez-le. On fait sa statue parce que c'est un grand serviteur de Dieu. C'est comme les gens font actuellement avec Frère Branham. Comme Frère Branham était un grand serviteur de Dieu, les gens veulent faire de lui une idole que les gens vont adorer. Nous n'allons pas adorer la statue de Frère Branham. Nous allons faire exactement comme les 3 Hébreux avaient fait. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque le roi Nebuchadnezzar détourna les regards, il vit Jésus. Il était la 4e personne dans la fournaise ardente, dont la présence protégeant de la chaleur les serviteurs obéissants. Est-ce que vous comprenez? Les 3 Hébreux, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, le roi Nebuchadnezzar, quand il a regardé la fournaise ardente, il vit Jésus. Il n'était pas l'homme de Galilée, mais il était plutôt le 4e homme dans la fournaise ardente. Une personne qui fait ce que le feu. On vous jette dans le feu ne vous brûle pas, le feu ne vous fait rien du tout. Le feu, ce sont les maladies, ce sont les difficultés, ce sont les échecs, ce sont les sorciers qui te poursuivent. En présence de Jésus, ils ne te feront absolument rien. Je continue à lire Frère Branham. Moi, j'ai compris que ça ne sert même à rien d'avoir peur des sorciers. Même si les gens se liguent contre toi, même si 100 personnes se liguent contre toi, et que toi tu es seul contre eux, avec Jésus tu vas les vaincre. Même si c'est 1000 personnes qui se liguent contre toi, et que toi tu es seulement avec Jésus, tu vas vaincre 1000 personnes. Même si 5000 personnes se liguent contre toi, et que toi tu es seulement avec Jésus, tu vas vaincre 5000 personnes. Je vous dis la vérité, même si Satan, avec tous les démons, et tous les sorciers, et tous les gens du monde des ténèbres, se regroupent, tous contre toi, mais et que toi tu restes avec Jésus, tu vas les battre à plate couture. Dites Amen. Je continue à lire Frère Branham, je vais terminer très bientôt. Je ne voudrais pas prêcher de longues prédications. L'essentiel c'est que je prêche peu, mais que je vous dise l'essentiel. Tournez les regards vers Jésus, paragraphe 143. Ézéchiel détourna un jour ses regards pour le voir. Et il vit une roue au milieu d'une roue, tout en haut dans les airs. Il était le moyeu dans la roue auquel étaient fixés des rayons. Frère Branham dit Amen. Toi tu dis quoi? La roue, vous avez déjà vu le moyeu d'une moto. Il y a des rayons qui sont fixés sur le moyeu. Jésus, lorsque Ézéchiel a regardé, il a détourné son regard des choses du monde. Lorsqu'il a regardé Jésus, il a vu une roue sur laquelle les rayons étaient attachés. La roue c'est Jésus. Les rayons c'est toi mon frère. Les rayons c'est toi ma soeur. Nous sommes attachés au moyen qui s'appelle Jésus-Christ. Disons Amen. Ézéchiel a vu Jésus sous la forme d'une roue dans la roue. Ah Jésus, quel message agréable. La grande roue marchant dans la foi, mais la petite roue tournant par la puissance de l'Éternel. C'est ce que vit Ézéchiel lorsqu'il détourna ses regards. Ce soir, lorsque tu vas détourner tes regards des choses du monde, de tes échecs, de tes difficultés, que Dieu t'aide ce soir afin que tu vois Jésus vivant ici au milieu de nous. Nous lisons la dernière citation. Disons l'avant-dernière. Presque l'avant-dernière, oui. Dans la prédication, là, toujours, paragraphe 145. Noé, quand il détourna ses regards pour le voir, il vit le juste jugement de Dieu descendre sur les gens de ce monde qui avaient rejeté sa parole.
c'est ce que vit Noé quand il détourna ses regards. Lorsque Noé détourna les regards pour regarder Jésus, Noé a vu le jugement qui allait s'abattre sur le monde, c'est-à-dire les gens qui vont refuser d'entrer dans l'arche que lui, Noé, a construit. Noé a vu Jésus sous forme d'un jugement. C'est la même chose aujourd'hui. L'arche que Noé avait construite, aujourd'hui, ce n'est plus une arche faite de bois. L'arche que Noé avait construite dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, c'est le message de notre temps. Les gens qui refusent d'entrer dans les messages, de croire les messages de leur jour, ils vont périr comme les gens de l'époque de Noé ont péri. Dites aussi Amen à ça. Je lis maintenant la dernière citation. Moïse, quand il détourna les regards, il vit un buisson en feu. Lorsque Moïse regarda pour voir Jésus, devant Moïse, Jésus se présenta comme un buisson en feu. Une colonne de feu était venue dans un buisson. Et quand Moïse s'en approcha, une voix lui dit, enlève tes souliers, car je suis. C'est moi, je suis. Quand tu t'approches devant je suis, tu dois toujours enlever tes souliers. Or, les souliers, ce n'est plus question d'enlever les souliers que nous portons dans nos pieds. Les souliers que nous devons enlever quand nous approchons de Jésus pour les regarder, c'est l'incrédulité. Quand nous venons regarder Jésus, nous devons enlever l'incrédulité lorsque nous nous approchons de lui. Et ce soir, qu'est-ce que toi tu vois? Est-ce que tu vois Jésus ou bien tu vois un homme? Si tu vois un homme, que Dieu t'aide ce soir, afin que tu puisses déchirer l'homme, que tu regardes à l'intérieur de l'homme. Est-ce qu'un homme ordinaire peut parler comme ça? Est-ce qu'un homme ordinaire peut avoir des courages comme ça? Lorsqu'il n'y a même pas 1 million de brebis, mais il a beaucoup de courage. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui les prend sous son contrôle. Ça prouve qu'il y a un esprit sous lequel cet homme est sous son emprise. Et si vous regardez Jésus ce soir, Hébreux 13, verset 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il prêchait là-bas en Galilée, il était un homme qui parlait, il était un homme qui pouvait saluer quelqu'un, il était un homme qui pouvait bénir les gens, il était un homme qui pouvait manger. S'il est le même aujourd'hui, ce soir, il doit aussi être un homme. S'il ne sera pas le vent aujourd'hui, s'il est réellement le même. Est-ce que Jésus a déjà changé? Non. Il est le même. S'il est le même, il est un homme. Peut-être que c'est quelqu'un qui est assis à côté de toi. Peut-être que c'est celui qui est en train de prêcher. Peut-être que c'est ton voisin. Peut-être que c'est quelqu'un que toi tu as minimisé pendant toutes ces années. Peut-être que c'est celui-là qui est Jésus. Parce qu'il est le même. Hier, il était un homme. Aujourd'hui aussi, il doit toujours être un homme. Disons Amen à ça. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tournez les regards vers Jésus. Enlevez votre regard aux choses du monde. Regardez Jésus et voyez-les réellement. Et impliquez-vous quand vous les voyez. Impliquez-vous dans ces affaires. Donnez-vous à ce qui les concerne. À ce moment-là, vous allez en tirer les bénéfices. Parce que lorsque Moïse a vu Jésus sous forme de la colonne de feu, cette colonne de feu a aidé Moïse. Et Moïse a parvenu à libérer le peuple d'Israël seulement avec un bâton. De la même chose, au temps du soir aussi, la colonne de feu est revenue dans l'église à travers le messager William Marion Branham. Cette colonne de feu là aussi va nous libérer des problèmes qui nous embrouillent, des problèmes de la vie qui nous perturbent et du monde des ténèbres qui nous entoure. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Être comme Jésus, être comme Jésus, je veux être comme Jésus dans toute ma vie, être comme Jésus, être comme qui? Être comme Jésus. Alléluia, Être comme Jésus. je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. vivre comme qui? Vivre comme Jésus. Alléluia, Vivre comme Jésus. je veux vivre comme Jésus dans toute ma vie. Oh, vivre comme Jésus. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau de
Dieu. Alléluia, louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau. Alléluia, Honneur à l'agneau Jésus. Alléluia, Honneur à l'agneau. Alléluia, honneur à l'agneau. Alléluia, honneur à l'agneau. Alléluia. Entre maintenant en toi. Ouvre tes yeux spirituels. Regarde Jésus par les yeux de la foi. Et présente-lui tes problèmes. Donne-lui ce qui est comme problème. Tout ce qui te dérange, tout ce qui te gêne, tout ce qui perturbe ta vie. Donne-le à Jésus. Regarde-le par les yeux de la foi. Et dites quelque chose. Considérez que Jésus est debout devant toi. Parle comme si tu parlais à quelqu'un qui était devant toi. Allons-nous tous dans la prière pendant 2 ou 3 minutes. Si tu es malade, même si tu me suis sur internet, mets seulement ta main droite sur ta tête. Je vais prier pour toi. Même si tu es dans l'église, tu mets ta main droite sur ta tête si tu es malade. Mais si tu as un besoin particulier, qui n'est pas la maladie de votre chair, tu lèves ta main droite en l'air. Je vais prier le Seigneur. Il connaît ton besoin. Il connaît ce qui t'importune. Il est la solution. Il va faire quelque chose. Lorsque Jésus remarque que tu le vois, il fait quelque chose. Si c'est pour une autre personne qui est malade, qui est inconsciente, tu lèves seulement ta main droite en l'air. Je vais prier, Dieu va le guérir. Même si c'est pour quelqu'un qui est malade trop loin, tu lèves aussi ta main droite, je vais prier, Jésus va le guérir. Sa main est suffisamment longue pour arriver partout sur la terre. Éternel Dieu des cieux, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, le Dieu qui était avec Pasteur Barouti, c'est toi le Dieu du temps présent. Tu n'es pas un Dieu historique. Lorsque nous tournons nos regards vers toi et que nous te voyons, toi aussi tu nous vois avec tes yeux surnaturels. Ton fils, ta fille est malade dans son corps.
Tu as dit dans ta parole, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Tu as dit dans ta parole que Seigneur, en ton nom, nous chasserons les démons et les démons nous obéiront. Au courant de la journée, j'ai chassé les démons dans une dame qui était importunée par des démons. Et les démons m'ont obéi. Faites la même chose encore, Seigneur. Parce que tu es le même. Ce que tu as fait au courant de la journée, tu peux encore le refaire ce soir. Au nom de Jésus, toute personne qui est malade, j'ordonne aux démons de la maladie, quel que soit leur nom, quittez les corps de cette dame, quittez les corps de ce monsieur, quittez les corps de cet enfant, quitte les corps de ce papa, quitte les corps de cette vieille dame. Au nom de Jésus-Christ, toi, démon de la maladie, libère ses corps, libère ses corps, libère ses corps, libère ses corps, au nom de Jésus-Christ. Il est dans les besoins. Elle est dans les besoins, Seigneur. Elle est en chômage. Il est en chômage, Seigneur. Tout ce qu'il fait des démarches pour trouver du travail. Ça ne réussit pas. Oh Seigneur, ce soir, il a tourné son regard vers toi. Tu es l'éternel créateur. Tu es capable de créer du travail là où il n'y en a pas. Tu es capable de mettre en connexion quelqu'un qui n'a pas de relation. Faites quelque chose, Seigneur. Opère ton miracle, Seigneur. Qu'à partir de rien, ton fils, ta fille trouve un bon travail, Seigneur. Quand ta parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Comment est-ce qu'il peut vivre, Seigneur, sans travailler? Donne-lui un bon travail, Seigneur, afin qu'il soit rémunéré. Et à partir de cette rémunération, Seigneur, il va soutenir ton œuvre. Elle va soutenir ton œuvre, Seigneur. Et ça va l'aider aussi pour vivre, Seigneur. Je chasse les démons de la pauvreté. Je chasse les démons du chômage. Je chasse les démons de la paresse. Je chasse les démons de la fatigue. Toutes les formes de malchance. Tout lien de famille. Tout lien de coutume. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de ces corps. Sortez de ces corps. Sortez de ces corps. Sortez de ces corps. Que la fille de Dieu trouve ce qui lui appartient, Seigneur. Tu es mort sur la croix. Tu as accepté d'être pauvre afin que nous devenions des riches. Alors, Seigneur, nous avons tourné les regards vers toi, Seigneur. Regarde-nous avec tes yeux de miséricorde, Seigneur. Que ce soir, nous obtenions une récompense venant de toi. Je chasse toute forme de démons d'incrédulité. Les démons de doute. Les démons qui ne croient jamais. Au nom de Jésus, les démons religieux, sortez de leur corps. Sortez de leur corps. Sortez de leur corps. J'appelle l'onction de la foi. L'onction qui fait ce que les miracles s'opèrent. Que cette onction envahisse maintenant tout le monde qui m'écoute. Envahisse tout le monde pour qui j'ai fait cette prière. Et qu'il obtienne ce qu'il a demandé. Je le demande, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Bénis tout le monde qui a participé dans ce culte. Bénis tout le monde qui a chanté pour toi. Tout le monde qui a tapé des mains pour toi, Seigneur. Bénis-le. Même ceux qui nous financent, Seigneur, pour le progrès de cette église. Bénis-le, Seigneur. Bénis tout le monde qui prie pour moi. Bénis tout le monde qui me soutient par sa présence, par ses prières, par de ses biens, Seigneur. Au nom de Jésus, rembourse-les au centime. Quand nous allons rentrer dans nos maisons, que toi, Jésus, tu nous accompagnes. Épargne-nous des accidents. Que nous arrivions chacun et chacune à sa maison saine et sauve. Seigneur, quand nous allons nous réunir encore ici, Seigneur, si tu tardes à venir nous enlever, que nous obtenions toute forme de bénédiction et que tu nous visites encore et que tu nous bénisses. Je laisse tout entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Nous allons donner l'offrande. Luna na tongo, kona bolingo, luna na nzanga, petangwa pokwa. Sepela, oh, mema
pasi mingi ekokanga yo mpe mikakatano mikotondama tangaka mapamboli mapesi ye okokamwa be bolingo na Nzambe tanga nyonso tika mokote tanga nyonso ye asalaki tanga nyonso tika mokote solo okokamwa ngolu na Yesu tanga nyonso tika mokote tanga nyonso ye asalaki tanga nyonso tika mokote solo okokamwa ngolu na Yesu soki pe omingi bamosusu be na mosolo mingi lula yango te tangaka mapamboli mapesi ye okokamwa be bolingo na Yesu tanga nyonso tika mokote tanga nyonso ye asalaki tanga nyonso tika mokote solo okokamwa ngolu na Yesu tanga nyonso tika mokote tanga nyonso ye asalaki tanga nyonso tika mokote solo okokamwa ngolu na Yesu. Jésus est toujours un Dieu qui fait toujours des merveilles. Nous ne pouvons pas comptabiliser tout ce qu'il fait pour nous parce qu'il est un Dieu infini. Merci beaucoup. Ceux qui sont venus pour la première fois, nous voudrons vous accueillir. Vous allez seulement vous lever pour qu'on puisse vous accueillir.